Tous les jours, Bruno, vous prenez ici la température du petit monde médiatique médiatique. Point. Et ce matin, vous avez choisi de prolonger le sujet dont il était question juste avant la pause, puisque vous allez nous parler, vous aussi, des évolutions des bulletins météo. Oui, car si, comme vous l'avez expliqué il y a quelques minutes, Philippe, le journal Météo-Climat de France Télévisions a été enrichi. Si des spécialistes répondent aux questions des téléspectateurs et que des reportages y sont désormais diffusés, hier soir, par exemple, France 3 est descendu en compagnie d'un spéléologue à plusieurs dizaines de mètres sous terre pour sonder le niveau anormalement bas de nos nappes phréatiques. Il y a 5 ans, la nappe phréatique était encore visible, à 110 mètres sous terre. En 8 ans, son niveau a baissé de 37 mètres, selon le spéléologue. Eh bien, cette évolution dans la mise en image, dans le récit de la météo, on ne le constate pas que sur France Télévisions, mais sur pratiquement toutes les chaînes, sur TF1 par exemple. La météo d'Evelyne Delia n'a pas changé de formule, mais la journaliste y fait part pratiquement tous les jours des bouleversements climatiques et de ses inquiétudes. Écoutez notamment ce que j'ai entendu hier soir, juste avant le journal de 20h. Si notre planète se réchauffe, nous en France, on vit des phénomènes de plus en plus récurrents. Ces températures incroyables d'hier. Voilà, fini le soleil raconté comme une bonne nouvelle. Désormais, lorsqu'il fait trop chaud en hiver, TF1 s'inquiète. Et lorsqu'il ne pleut plus suffisamment, c'est pareil. Car si TF1 n'a pas modifié ses bulletins météo, elle évoque, elle aussi, le climat, mais elle le fait à l'intérieur de ses journaux télévisés. Et c'est ainsi qu'hier soir, comme dans la nouvelle météo de France Télévisions, Gilles Boulot a diffusé un reportage sur le niveau préoccupant des nappes phréatiques. En France, pas assez de précipitations. Malgré les pluies de la semaine dernière, le niveau des nappes phréatiques est historiquement bas. Il sera difficile d'échapper à la sécheresse l'été prochain. Ça, c'était Gilles Boulot. Alors, qu'est-ce qui explique, Bruno, cette évolution dans la manière de présenter la météo ? Bonne question, Philippe. Il y a en fait 2 marqueurs très importants. Le premier, c'est le changement perceptible, palpable de notre climat et les épisodes catastrophiques qui l'accompagnent, que France 2 n'a d'ailleurs pas manqué de nous rappeler avant-hier pour justifier l'évolution de sa météo. Des canicules à répétition, aux conséquences désastreuses. Sécheresse, incendies de grande ampleur, comme ceux qui ont ravagé l'été dernier les forêts françaises. Mais aussi des tempêtes, des tornades très violentes. Voilà, le péril climatique se rapproche et plus personne ne peut l'ignorer. Mais le second marqueur, qui est au moins aussi important, c'est une prise de conscience. Une prise de conscience chez les journalistes qui sont chargés de nous raconter la météo et qu'ils ne veulent plus être à ce point en décalage avec les dérèglements que nous constatons. Et la bascule, c'est notre confrère de BFM TV, Marc Hay, qui nous en a donné l'illustration. C'était le 15 juin dernier. Il faut que les gens comprennent que la France, clairement, va cramer cette semaine. Ce jour-là, il a craqué et décidé qu'il allait cesser de nous présenter le soleil de plomb comme une bonne occasion de sortir la crème solaire de nos armoires et d'aller faire bronzette. En fait, j'ai décidé, depuis maintenant quelques jours, d'arrêter d'utiliser mon ton habituel qu'au final, je trouve un peu, au fur et à mesure des mois un peu nuls. C'est-à-dire d'arriver en plateau et de vous dire la France va être concernée par une nouvelle canicule, la canicule précoce. Je pense que ça ne marche plus. Eh oui, Philippe, la révolution est en marche, car dans un climat où les anticyclones essorent désormais les perturbations, la météo, naguère variable, est devenue un invariant, mais également le nouveau siège cathodique de nos anxiétés contemporaines.